Voilà, bonsoir à chacun, à chacune. Ça fait plaisir d'être là ce soir pour pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. Parce que c'est une joie d'être ensemble. On a vécu un moment de louange et d'intercession. Et c'était bon tout cela. Donc il y a un temps pour tout, comme c'est marqué dans l'Ecclésiaste. Alors je vais prier pour ce temps de la parole. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce qu'on a un peuple que tu as racheté et on peut se dire devant toi pour écouter tes oracles, pour recevoir de toi, pour vivre ce qu'on doit vivre, individuellement et communautairement. Nous t'invitons, Saint-Esprit, de prendre toute ta place au milieu de nous, et nous lions tout acte du malin dans le nom de Jésus. Nous amenons toute pensée captive avec besoin de la parole de Dieu, et nous proclamons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous voulons proclamer de ce lieu, de cette plateforme, que Satan est vaincu, et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous proclamons la protection du sang de Jésus, et merci Seigneur de nous conduire par les chemins que tu as prévus que nous passions. Que ce soit ce soir ou les autres jours qui viennent, en sachant que les réunions finissent, mais toi tu restes avec nous. Merci, parce que tu as dit tu seras avec nous tous les jours de nos vies, Seigneur, jusqu'à ton retour. Alors c'est merveilleux, par ton esprit. Merci Seigneur pour ta présence et ta vie en abondance, au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Voilà, avant de commencer, je promenais dans la rue et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai eu une vision. J'ai vu 3 cailloux qui étaient jetés dans l'eau. Donc il y avait l'eau qui était de l'eau de mer, qui était une eau vraiment bleue, vraiment magnifique, turquoise, magnifiquement bleue. Et il y a une pierre qui est rentrée, qui était lancée, elle a coulé, une deuxième pierre et une troisième pierre. Voilà. Et j'avais pas la suite. Et j'ai dit, ah bon, c'est toi qui as parlé, Seigneur, alors je pense qu'il faut attendre un peu. Et ça s'est passé il y a 15 jours en arrière. Et ce soir, par la grâce de Dieu, eh ben, j'ai eu l'interprétation de cette vision. Amen. Puisque Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Alors, je vais vous expliquer. La première pierre qui est lancée, cette eau si pure, si claire, de l'eau de mer, représente l'eau du réveil. Voilà. Dieu va envoyer le réveil. Et il y aura 3 catégories de chrétiens qui vont être projetés dans le réveil. Dans les 3 cailloux qui étaient lancés, il y avait 3 différents, mais c'était la même eau. C'était le même Dieu. C'était le même amour. C'était le même Saint-Esprit. Pardon, c'était le même Saint-Esprit, c'était la même vie. Simplement, après, les pierres tombaient au fond. Et la première catégorie de personnes, qui sont les chrétiens, qui allaient être touchés par ce feu du réveil, c'était seulement ceux qui vont être bénis par le réveil. Ils vont être bénis par la présence de Dieu, ils vont être bénis parce qu'ils vont comprendre des choses, ils vont simplement être bénis, mais cela m'a montré, ils vont malheureusement rester des consommateurs. Voilà. Ils vont pas s'engager plus, ils vont simplement recevoir et profiter des bienfaits de Dieu. Voilà. Ça, c'est une catégorie de personnes qu'on va rencontrer dans nos réunions, quand il y aura vraiment le feu, quand il y aura le réveil. La deuxième catégorie de personnes qui a été lancée dans le feu du réveil, ce sont ceux qui vont utiliser l'onction pour évangéliser, pour prier pour les malades, pour prophétiser, pour avoir des visions, faire des choses avec le Saint-Esprit, et c'est bon. Voilà. Et beaucoup de gens seront serviteurs de Dieu ou membres d'église anciens, vont justement plonger et faire des prodiges avec Dieu. Voilà. Ça, c'est la deuxième catégorie de chrétiens dans le feu du réveil. Mais il y a une troisième catégorie. C'est ceux qui vont être transformés. Et ça, c'est quelque chose qui est différent et c'est très profond parce qu'il faut le vouloir. Dieu va nous faire, mais nous, on doit le vouloir en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Il y a des confessions de péché qu'il va falloir faire dans nos lieux secrets, ou même communautairement, ou même en famille. Et il y a une transformation. Parce que le Seigneur dit, je reviens bientôt, et je vais chercher une église sans tache ni ride. Et il y a trop de chrétiens qui sont sauvés de l'enfer, mais qui ne sont pas transformés. Et il manque de brillant, il manque quelque chose. Ils ne sont pas transformés dans leur caractère. Ils ne sont pas transformés par ma gloire. Ils ne sont pas transformés par ma vie. Et ce sont des chrétiens qui sont juste sauvés du feu, par le feu, comme au travers du feu. Mais moi, je veux que vous puissiez avoir votre récompense, puissiez être transformés, puissiez briller, comme c'est prévu de toute éternité.
J'ai prié pour dire, Père, donnez-moi afin que ceux qui me servent soient au même endroit que moi et ils verront ma gloire. Amen. Mais pour cela, il faut être transformé. Ce ne seront pas les chrétiens qui auront simplement utilisé la première catégorie chrétiens, qui auront utilisé la présence de Dieu, les bénédictions de Dieu et qui n'auront pas voulu les transformer, qui vont garder une vie charnelle ou les pensées charnelles. Après, il y a deux catégories chrétiennes, c'est déjà mieux. Ce sont ceux qui veulent travailler pour Dieu avec Dieu. Mais la Bible dit, vous avez chassé des démons en mon nom, vous avez guéri des malades, mais je ne vous connaissais pas. Je ne vous connais pas. Ouvrez l'iniquité, retirez-vous de moi. Il y a seulement la troisième catégorie qui vont aussi faire des signes, des marques, des prodiges, mais que Dieu dira, parce que tu es transformé. Rentre dans la joie de ton maître. Alors, c'est un avertissement du Seigneur, parce que Dieu est amour, mais comme c'est un Dieu d'amour, il dit la vérité, et je prophétise et je proclame ces trois paroles, afin que vous puissiez savoir que si vous vous trouvez dans une trois catégories, eh bien, continuez à persévérer, continuez à avancer. Même si vous êtes de la première catégorie, qui est la moins bonne, vous pouvez encore transformer. Parce qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Tant que le Fils de l'homme n'est pas revenu, encore aujourd'hui, on peut dire c'est le jour du salut. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Alors, c'était pas la prédication de ce soir, mais c'était une parole prophétique qui était là, que je relâche aujourd'hui. Et je crois que c'est bien, puisqu'il faut se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Il y a un verset qui dit, le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Pas qui connaîtra seulement des versets sur Dieu, mais qui connaîtra son Dieu, c'est-à-dire qu'il a un contact et une relation. Voilà. Le titre du message de ce soir s'intitule « La réussite avec Dieu ». Je n'ai pas dit le succès, j'ai dit la réussite. Pourquoi? Parce que le succès, on peut se l'approprier nous-mêmes. Dire « je suis bon, j'ai prié, ou j'ai fait ». Voilà. Tandis que quand on dit la réussite avec Dieu, c'est qu'on réussit parce que Dieu est là, parce que Dieu agit. Alors, sans plus tarder, je vous invite dans la parole de Dieu, dans le psaume 1, verset 3. Psaume 1, verset 3, pour commencer. Psaume 1, verset 3. Je lis de la version Bible Jérusalem. Psaume 1, verset 3. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » La réussite avec Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Nous pouvons réussir des choses par nos propres forces, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous sommes créateurs, nous sommes capables de faire certaines choses secondaires, mais il y a des choses qu'on ne peut qu'avoir la réussite que seulement si Dieu est avec nous. Amen. C'est d'ailleurs une des conditions que le peuple de Dieu, que Moïse est décédé, ou bien enlevé auprès du Seigneur, c'est Josué qui a pris le relais. Et le peuple de Dieu a dit, nous ferons tout ce que tu le diras, Josué, mais que l'Éternel puisse être avec toi. Amen. Donc il y a une clé. Il faut, Dieu donne la réussite, Dieu est l'auteur de la réussite, Dieu permet que nous ayons de la réussite. Alléluia. Et j'ai réfléchi en disant le premier point, pour avoir de la réussite, que ce soit un enfant de Dieu, ou un membre d'église, ou un responsable, ou un ministère, il faut commencer déjà par être au bon endroit. Au bon endroit, imaginez que quelqu'un reçoit une prophétie comme quoi il allait être utilisé dans la ville de Zurich pour gagner des âmes et vous allez habiter à Genève. Pensez-vous que la prophétie va se déplacer pour que Dieu sauve des personnes au travers de vous à Genève? Non, pas du tout. Si Dieu a dit par la prophétie clairement qu'il vous voulait à Zurich, c'est parce que c'est l'endroit. Amen. C'est la terre promise. C'est votre Canaan. C'est le lieu que Dieu a prévu de vous bénir. Et si on est au bon endroit, il y a des choses qui se passent. Mais des fois, les gens ne sont pas au bon endroit. Des gens ne sont pas de la bonne église. Des fois, les gens ne sont pas dans le bon ministère. Des fois, les gens ne sont pas avec les bons collaborateurs. Certains ne sont pas avec les bons ministères pour collaborer. Certains ne sont pas avec les bons intercesseurs. Voilà. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'il y a des gens que Dieu ne veut pas que vous travailliez parce qu'il a prévu de personnes pour vous. Amen. Je me souvenais d'un homme de Dieu qui est un homme de Dieu, un ami à moi. On voulait faire des choses en Suisse romande et on n'a jamais pu. Chaque fois, ça a échoué. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, non, lui, il est de l'autre endroit de la Suisse que toi. Et toi, tu es ailleurs. Vous êtes de la même équipe, mais pas au même endroit. Amen. Et voilà, j'ai pas persévéré. J'ai arrêté au bout de 2 ou 3 fois qu'on a vu que ça aboutissait pas. Voilà, mais je le respecte. C'est un homme de Dieu que
que je salue et que je respecte son onction et sa vie. Donc, être au bon endroit nous permet d'avoir la réussite avec Dieu. Et pour cela, on va appuyer cela avec la Bible. C'est Acte 8, verset 30. Acte 8, verset 30, on va aller dans le livre des Actes. On va passer du psaume au livre des Actes, Nouveau Testament. Acte 8, si je ne me suis pas trompé, Acte 8, verset 30. Voilà. C'est Philippe, l'évangéliste. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis, etc. Après, il lui explique. Vous voyez, il se trouve au bon endroit. Parce qu'il est au bon endroit, il entend l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Vous voyez, donc une preuve biblique comme quoi Philippe est au bon endroit par les fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Amen. Et des fois, je me souviens même avoir été dans des réunions chrétiennes où j'ai perdu mon temps. Je n'ai pas été renouvelé. Voilà, il n'y avait pas de présence de Dieu. Et je parle plus des églises traditionnelles évangéliques par moments. Et des moments, j'ai vécu la gloire de Dieu avec beaucoup de choses. Amen. Mais aussi des moments où j'ai perdu mon temps. Et depuis, je vais être sincère avec vous, depuis, je me lève et je pars. Je ne prends pas de mon temps pour la religiosité. Mais par contre, me perdre en Dieu, et ça vaut la peine. Amen. Nous sommes pour la vie. Donc, regardez si vous êtes au bon endroit. Certains veulent déménager pour aller ailleurs. C'est pas forcément mauvais, mais est-ce que c'est le bon endroit où vous déménagez? Voilà. J'aime beaucoup ce pasteur qui disait, que si Dieu m'appelle sur la bande de Gaza et que c'est la volonté de Dieu que je sois à Gaza, Dieu est capable de mettre mes anges, je serai plus protégé que si je me promène la nuit à 3 h du matin à Paris. Voilà, et que Dieu ne m'a pas demandé. Alors voilà. Donc c'est intéressant. Et la question que je te pose, c'est pas un jugement. Es-tu au bon endroit? Amen. Vous seul pouvez répondre. Ensuite, le deuxième point, pour avoir de la réussite avec Dieu, être au bon endroit, au bon moment. Amen. Amen. Voilà. Amen. Il y a quelques temps en arrière, il y a eu au 1er août à Bulle, il y avait 2000 chrétiens qui étaient réunis pour louer et adorer Dieu. Et puis je ne savais pas à quelle heure que ça avait commencé, puis on est parti en avance. On est arrivé 1 heure à l'avance. Bon, c'était bien. Amen. Mais j'étais au bon endroit, où il y a des choses qui allaient se passer dans l'esprit, mais pas à la bonne heure. Voilà. Donc on peut être au bon endroit, mais pas au bon moment. Voilà. Donc il faut rectifier un petit peu, mais c'est possible. Voilà. Parce que être au bon endroit, au bon moment, il y a un fruit qui glorifie Dieu, et on a de la réussite. Nous allons rester dans le livre des Actes. On va aller dans Acte 8, toujours l'évangile Philippe, Acte 8, verset 39. Acte 8, verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que tout joyeux, il poursuivait sa route. Il y a eu le baptême, hein, et qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Et là, Philippe l'a baptisé dans l'eau. Et après, quand il fut sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc il était, Philippe et l'eunuque, au bon endroit, au bon moment, parce que Dieu voulait qu'il se fasse baptiser à ces instants-là, à ce moment-là. Il y a des fois, j'aime beaucoup ce qu'il disait un regretté homme de Dieu qui a marqué mes jeunes années chrétiennes, c'est le pasteur Pierre Cruchel. Il disait, quand Dieu passe et vous le loupez, vous ne savez pas quand il va repasser. Et des fois, peut-être qu'il ne repassera jamais dans ce domaine de votre vie. Et c'est à nous d'être attentifs, c'est à nous de pouvoir s'attendre à Dieu, avoir soif de Dieu, et pouvoir se préparer, être prêt à recevoir, que ce soit la guérison, une bénédiction, un enseignement, une révélation, une direction. Voilà, c'est intéressant, il disait, voilà. Si Dieu passe et que tu le laisses passer, c'est pas sûr qu'il repassera pour toi. Amen. Tu vas peut-être pas forcément tout de suite. Mais Dieu est toujours long à la colère, riche en bonté et plein de miséricorde. Hein. Il y a un tas de bénédictions que j'ai ratées, que vous avez ratées, et qu'on a pu avoir certaines plus tard et d'autres qu'on n'a jamais eues. Mais comme tellement de bénédictions en Dieu, au fil des années, il nous poursuit par ses bénédictions et son amour. Bon endroit au bon moment. J'étais
dans un village, à la vallée de Joux, pour un déjeuner pour hommes. Il y avait un homme de Dieu qui était là, qui donnait son témoignage, et cet homme de Dieu était en réalité un prophète, mais là, il racontait son témoignage de conversion, et à la fin, il prophétise sur les gens, et puis d'un coup, il prophétise sur moi, et il dit, jeune homme, le Seigneur m'a montré que vous allez être un jour, être un ministère prophétique, et c'est moi qui dois vous former. Amen. Donc, venant d'un homme de Dieu qui était super occupé, qui a fait cela, je pense plus que c'est de Dieu. Et c'est lui qui m'a formé au ministère. Donc, je rends gloire à Dieu. Merci pour cet homme de Dieu que Dieu a utilisé pour me former. Et je suis là encore aujourd'hui. Et voilà. Et si je n'aurais pas été dans cette réunion de ces hommes d'affaires de l'évangile, ben, je n'aurais pas pu entendre cette parole. Et voilà. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des moments où il faut y aller, il faut oser. Ce sont les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Amen. Il y a des moments où il faut bouger. D'ailleurs, c'est le point suivant. Après, on a vu être au bon endroit, au bon moment. C'est se mettre en action. Si tu ne mets pas en action, c'est que tu n'as pas la foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, il faut se mettre en action. Et là, on va aller dans le livre, si je ne me suis pas trompé, le livre des rois. On va aller dans l'Ancien Testament. On va descendre dans deux rois. Chapitre 18, verset 7. 2 Rois, chapitre 18, verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Vous voyez? Donc on voit que l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie. Vous voyez? Il n'a pas seulement cru que Dieu était avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révolté contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Vous voyez? Donc il y a une action. Si tu crois Dieu, il y a une action. S'il n'y a pas d'action, c'est que tu ne le crois pas. Amen. Et la Bible dit, c'est la foi est impossible de plaire à Dieu. Alors après, être au bon endroit, au bon moment, il faut savoir mettre sa foi en action. Et pouvoir dire, ben, maintenant c'est mon temps, maintenant je me lève, ou maintenant je reçois ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Déjà, on est au bon endroit, au bon moment, et il faut mettre notre foi en action. S'il y a un appel qu'un orateur, Dieu peut faire à travers d'un orateur, s'il y a une onction qui est là, un transfert d'onction, une communication de vie, eh ben, par un serviteur de Dieu ou servante de Dieu, eh ben, c'est le moment de mettre sa foi en action. Et combien de personnes disent je crois, mais ils n'ont pas bougé et ils n'ont pas reçu. Que ce soit la guérison, que ce soit certaines bénédictions, que ce soit certains dons de l'esprit, parce que tout fonctionne par la foi. Amen. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour et de foi. Amen. Les deux ingrédients, c'est l'amour. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi des Assyries et ne lui fut plus assujetti. Et l'Éternel fut avec Ézéchias. Ouais, et l'Éternel fut avec... Voilà, excusez-moi, il y a un problème. Voilà, j'ai touché involontairement. Donc je disais, il y a sa foi doit être mise en action. Notre foi doit être mise en action. C'est pas Dieu qui fait tout. Amen. Voilà, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Plus je lis la Bible, plus j'écoute des témoignages qui honorent la foi, et bien plus ma foi est grandie et fortifiée. Moins je lis la Bible, plus j'entends les médias et les infos, les choses qui sont du monde, plus ma foi diminue et j'ai moins de foi. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sauvé, hein, mais c'est-à-dire qu'elle a moins de foi pour recevoir ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Parce que Dieu, il est l'éternel présent. Il n'est pas l'éternel absent, il est l'éternel présent. Il est là il nous voit. Mais des fois, pourquoi ton frère reçoit et pas toi? Ben, des fois, il y a un des deux qui a la foi, donc il attire la bénédiction comme un aimant. Et l'autre qui n'a pas la foi, ben, Dieu aimerait le bénir autant, parce que Dieu est autant puissant. Il n'est pas plus puissant pour quelqu'un ou pour toi. Non, il est puissant pour chacun, mais c'est notre soif, c'est notre foi, c'est notre désir de dire Seigneur, touche-moi, Seigneur, visite-moi, baptise-moi de feu, révèle-toi à moi, agis dans ma vie, fais-moi rencontrer des gens, etc., ou transforme mon ministère, ou agis dans ma famille, et voilà, et c'est par
la foi que Dieu se manifeste, c'est par la foi que Dieu vient, c'est dans la foi que Dieu vient et surprend. Et c'est dans la foi que Dieu va ramener ce réveil. Amen. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui vont être touchés, il y a des gens qui vont être enflammés. Voilà. Mais cela, c'est une question de cœur, c'est une question de préparation. Ce n'est pas une question intellectuelle, ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de comprendre, de réagir, de pouvoir être des hommes et des femmes d'onction, des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes qui agissent pas seulement d'après les cinq sens, mais qui agissent d'après les révélations ou d'après les choses qu'ils ont dans leur cœur. Parce que la Bible dit que dans le cœur des justes, il y a des chemins tout tracés. Amen. Et dans le cœur des justes, la prière fervente du juste a une grande efficacité également. Amen. Donc, Dieu nous rend, nous sommes injustes, mais Dieu nous rend justes par le sacrifice de Jésus. Amen. Amen. Par le sang de Jésus, Dieu nous voit parfait. Dieu nous voit sans péché. Amen. Et si nous péchons, eh bien, c'est pas par rapport à lui, mais c'est par rapport à nous, parce que nous fermons la porte, mais s'il confesse nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et l'onction revient, le ciel revient. Amen. Et combien de fois je perds la présence de Dieu, mais dès que je suis conscient, je m'arrête, que ça soit au travail, que ça soit à la maison, que ça soit... je me retire à un endroit, je passe 5 minutes, 10 minutes, et après je reviens et je suis de nouveau connecté. Amen. Même chose qu'avec un téléphone. On a l'Internet, et puis d'un coup, on se met à un endroit où il n'y a pas de réseau. Voilà. Le téléphone ne fonctionne pas. Non, l'Internet fonctionne. Mais simplement, vous êtes au mauvais endroit, il y a un problème. Voilà. Et en vous déplaçant, eh ben, vous reconnectez au Wi-Fi terrestre. Mais spirituellement, si nous confessons le péché, on est reconnecté au Wi-Fi céleste. Amen. Amen. Là, il n'y a pas de bug. Parce que Dieu veut donner, Dieu veut bénir. Amen. Dieu veut... pourquoi Dieu nous bénit? Au premier, parce qu'il nous aime. Mais au deuxième, pour que ta vie devienne un témoignage, pour que les non-croyants puissent voir que tu es quelqu'un qui a apprécié Dieu, qui connaît Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on récite tout, non. Ça veut dire on doit recevoir, on peut recevoir de Dieu des bénédictions de plus en plus. Amen. Il y a des gens qui sont touchés par la présence de Dieu, des enfants, ils font rien du tout, mais il y a des gens qui disent, mais j'aimerais avoir ce que tu as, telle paix sur toi. Il y a quelque chose en toi, voilà. Il y a une sœur qui nous disait, comme elle est venue à Christ, il y avait une amie à elle qui disait, mais il y a une paix sur toi, une tranquillité, j'aimerais bien avoir ça. Et je sais pas, et puis il a dit, mais c'est parce que je connais Jésus. Voilà. Et c'est pourtant pas des gens qui ont fait des signes, des miracles et des prodiges, mais qui connaissent Dieu. Il y a voilà. Il faut que nos vies puissent être des aimants qui attirent les autres à Christ. Amen. Voilà. Afin que ces gens puissent recevoir leur salut. Et nous sommes nous-mêmes des ambassadeurs pour Christ. Amen. Nous sommes un parfum de bonne odeur pour ceux qui sont sauvés et un parfum de mort pour ceux qui sont perdus. Amen. C'est la Bible qui le dit. Donc, mettons notre foi en action pour recevoir comme pour donner. Amen. Et c'est pour ça que quand je prêche, je crois que mes paroles ont de la portée. Je mets ma foi en action en disant, je sais que ça va parler à une personne, plusieurs personnes, un groupe de personnes, à ceux qui écouteront après cette vidéo sur YouTube. Je sais que ça va percer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Voilà. Et le fait de savoir qui tu es en Jésus-Christ est aussi une force par rapport à l'opposition qui se lève. Amen. Par rapport à l'opposition dans notre vie nature, l'opposition diabolique, l'opposition culturelle, l'opposition aussi professionnelle, familiale. C'est bien de savoir qui tu es en Jésus-Christ, que tu es une fille ou un fils de Dieu. Amen. Avant d'être un ministère, tu es une fille ou tu es un fils de Dieu. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et on vivra avec lui pour l'éternité. Alors ça vaut la peine de persévérer, même s'il y a des moments qui ne sont pas faciles, même s'il y a des temps qui sont difficiles, même si on ne sait pas où la politique nous conduit, on ne sait pas ce qui se passe à différents endroits, même dans nos vies, mais nous savons une chose, c'est que Jésus nous aime et qu'il nous soutient, il nous gardera. Amen. Il a dit, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, moi dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Il est là pour nous soutenir, il est là pour nous relever. Le juste tombe cette fois, mais il se relève toujours. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est avec nous. Et des fois, l'ennemi veut faire croire que c'est Dieu est contre nous et que c'est le diable qui est bon. Mais c'est pas vrai. Le diable est toujours mauvais et Dieu est toujours bon. Amen. J'ai découvert, après mes années de conversion, plus de 30 ans de conversion, et j'ai découvert que le diable est toujours mauvais et Dieu est toujours bon. Voilà. Une manière comment Dieu fait du bien à ses enfants, il passe au travers
un homme ou d'une femme, d'un frère ou d'une sœur ou d'un non-croyant pour te bénir. Mais le diable fait également la même chose. Il trouvera des personnes pour te décourager, pour dire que tu es pas belle, pour te dire que c'est pas bien ce que tu fais, pour te dire t'as rien à faire en Suisse, etc. C'est des mensonges, c'est des esprits mauvais. Voilà. Mais des fois, Dieu peut utiliser une seule personne et puis il peut t'encourager. Voilà. Des fois, ça m'arrive, une fois que j'étais découragé, puis j'ai rencontré quelqu'un, un chrétien, et puis il m'a dit simplement me dit une phrase, il ne savait pas ce qu'il vivait, et ça m'a fait du bien. Ça m'a renouvelé, ça m'a reboosté ma foi. Voilà. Amen. Nous sommes membres des uns des autres. Amen. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Et c'est magnifique d'être un enfant de Dieu, c'est magnifique de marcher de ce temps de gloire, c'est de cette préparation de l'Église. Bien sûr, Jésus revient bientôt, c'est vrai, mais avant, il y aura le réveil, avant, il y a encore nos vies qui vont être transformées, et c'est passionnant, il y a beaucoup de défis, mais en suivant le Saint-Esprit, en suivant la parole de Dieu, on va aller de gloire en gloire, et on va tous se retrouver au ciel, devant le trône de Dieu, en train de dire ça, et l'Éternel des armées. Alléluia. Et je me réjouis de vous voir là-haut. Je me réjouis de voir d'autres personnes que j'ai jamais cru qu'ils allaient être là-haut, mais ils seront aussi là-haut, parce qu'ils ont été sauvés. Amen. C'est beau. Je sens en même temps qu'il y a un désir de Jésus de vouloir venir chercher son Église, mais également il y a un désir de vouloir encore sauver des multitudes, un désir aussi de pouvoir voir son Église qui soit transformée, et qui soit une épouse sans tache ni ride. Voilà. Il y a aussi des choses qui vont se passer, des gens qui sont au mauvais endroit dans les groupes de prière ou dans les églises, qui doivent changer de fonction, mais ce sont les vrais chrétiens pour qu'ils vraiment puissent porter du fruit. Voilà. Je vais vous dire un exemple d'un ministre de Dieu qui est au mauvais endroit. Il y a quelques années en arrière, dans un pays, il y a eu une pastorale où il y avait à peu près 400 pasteurs. Et il y a eu un prophète qui était là, qui devait apporter un message. Et juste avant de prêcher, le prophète, il dit, écoutez, nous sommes à peu près 400 pasteurs. Mais le Seigneur m'a montré que sur les 400 pasteurs, il y a 2, c'est des évangélistes. C'est pas les pasteurs. Vous êtes là, avec eux. Vous vous cachez dans un ministère de pasteur, mais vous êtes évangéliste. Vous êtes appelé à être un ministère itinérant. Mais parce que vous avez tellement peur de manquer de finances, vous êtes resté coincé dans un ministère qui n'est pas le vôtre, ministère de pasteur. Votre église est quand même bénie parce que moi j'aime mon église. Mais vous n'allez pas vous épanouir, vous allez être malheureux si vous n'entrez pas dans votre appel. Et j'appelle ces gens-là à trouver un remplaçant qui va prendre l'église et vous rentrez maintenant dans votre ministère d'évangéliste. Voilà. C'est ce qu'il a dit, cette prophète, avant de prêcher. Devant 400 personnes, il y avait 2 qui n'étaient pas des pasteurs, mais des évangélistes. Amen, vous voyez. C'est un exemple concret. Et c'est tous ces hommes de Dieu. Hein. C'est pas dire qu'il y avait des faux enseignants, des faux ministères, pas du tout. Tous des vrais ministères, mais simplement, ils n'étaient pas au bon endroit. 2 qui n'étaient pas au bon endroit. Et pas dans le bon ministère. Vous voyez. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que tu veux et à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Et puis également à veiller sur ton temps, même si tu es un serviteur de Dieu, il y a ceux qui sont appelés à être à plein temps pour Dieu, il y a ceux qui sont appelés à être à mi-temps pour Dieu, comme je le suis actuellement, il y a ceux qui sont appelés à travailler à 80%, et puis il y a ceux qui sont appelés à travailler pour Dieu les week-ends, les soirées ou pendant leurs vacances. Voilà. C'est pas la quantité qui fait, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Ne pas copier les autres, et c'est ça le problème de l'Église. On essaie de faire copier-coller, ça marche pour l'un, on fait la même chose, et ça marche pas pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu est créateur. Amen. Comme disait ce pasteur, vous êtes unique, ne mourrez pas copie. Hein. Vous êtes unique, ne mourrez pas copie, et c'est pour ça qu'on on ne peut pas se copier les autres, mais on peut s'aider, on peut s'encourager, on peut prier les uns pour les autres. On a besoin des autres, j'ai besoin d'autres ministères, j'ai besoin d'autres frères, d'autres sœurs, pour point de vue moral, pour prier, pour avancer dans le ministère, ou simplement pour ma propre vie. Des fois, nous avons besoin d'aide avec mon épouse, des frères à qui on se confie, on partage un peu nos difficultés. Amen. Mais Dieu est bon, et voilà. Et on va de l'avant, on continue à avancer. Amen. Persévérez, percez et vous verrez. Amen. Et c'est ça avec Dieu. Il faut percer et vous verrez. Et vous découvrirez sur ce chemin glorieux de la marche chrétienne, qui a des temps de désert et des temps difficiles, mais également des temps de paix. Il y a des moments d'oasis, des moments où c'est plus facile, des moments où c'est comme si le ciel était ouvert. Il y a des moments où on découvre des choses de Dieu.
Et il faut profiter que ta ciel est ouvert sur une vie, ou sur une église, ou sur un ministère. Profiter d'avancer très vite pour pouvoir profiter de ce temps-là. C'est un temps de grâce, c'est un temps que Dieu ouvre une porte afin que nous puissions découvrir ses attentions. Amen. Parce que Dieu veut pas forcément nous des personnes sauvées de l'enfer, mais Dieu veut faire de nous des héritiers, des fils et des filles pour ce royaume, qui porteront la gloire de Dieu, qui porteront la présence de Dieu, qui porteront la vie, qui détruisons les œuvres du malin. Amen. Nous détruisons les œuvres du malin par notre présence, par Saint-Esprit en nous. Amen. Alléluia. Et je suis content parce que ça m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, ça m'arrive des fois d'entrer dans des magasins et sortir les puissances occultes qui sont là, ou les ténèbres. Je les dérange. Je ne fais pas le combat spirituel, mais avec le fait que je sois là, ça les dérange. Je sens les trucs qui bougent. Alléluia. Parce que c'est Saint-Esprit qui est en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Et il y a vraiment, parfois, ça arrive et je sens qu'il y a des puissances qui sont comme paniquées, qui sont là dans une pièce, et puis j'arrive dans le magasin. Je vais juste pour acheter certaines choses que mon épouse demande. Et je sens ces puissances qui sont là, ils sont dérangées, puis quand je porte, elles commencent à mieux respirer. Amen. Voilà. Et que toute l'église, nous puissions être des personnes qui dérangeons le monde spirituel. Amen. Il y a quelqu'un, un apôtre qui a dit que parfois nos églises nous manquent de feu, et parce que nous manquons de feu, les démons qui sont dans plusieurs chrétiens ne sont pas dérangés, mais s'il y aurait le feu, ces démons commenceraient à se manifester et on les chasserait. Voilà. Alors il faut prier pour que le feu revienne. Amen. Le feu revienne dans les réunions, le feu revienne dans l'église, le feu revienne dans les ministères, le feu revienne sur notre pays de la Suisse, le feu revienne sur la francophonie, le feu revienne dans nos cœurs, qu'il ait une démonstration de feu. Amen. Jésus a dit, vous baptiserez de Saint-Esprit et de feu. Amen. Voilà. Pas de Saint-Esprit et de sagesse humaine, hein. Baptiserez de Saint-Esprit et de feu. Amen. Il faut que ce feu revienne. Et cet apôtre disait que plusieurs fois il était à des endroits, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, les démons commençaient à bouger chez les chrétiens. Et les chrétiens disaient, mais ça fait des années que j'ai ça. Et puis dans mon église, il n'y a pas de puissance de Dieu. Alors les démons ne bougent pas. Puis là, ils étaient vers cet apôtre et ça se manifestait. Les démons bougeaient et agissaient. Comme Jésus, qui se présentait à des endroits. On va dans les évangiles, à différents endroits, il y a des choses qui se passent quand il est là, parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Et on est appelé à être des imitateurs du Seigneur. Mais déjà, il faut être au bon endroit, au bon moment, et pouvoir se mettre en action. Eh bien, Seigneur, je vais te prier pour tous les gens qui sont pas au bon endroit, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. J'aimerais que tu puisses leur parler. C'est peut-être leur faute, ou c'est peut-être pas leur faute, par ignorance, qu'ils sont pas au bon endroit, pas dans la bonne église, pas dans le bon ministère, ou pas dans le bon travail séculier, ou pas dans le bon temps. Alors que tu puisses leur parler afin qu'ils puissent être au bon endroit. Dans le nom de Jésus. Nous les bénissons. Il n'y a pas de jugement de ma part, il y a simplement une interpellation. Amen. Afin qu'ils puissent être bénis. Et ensuite, je prie pour ceux qui sont au bon endroit, mais pas au bon moment. Qu'ils puissent être au bon endroit au bon moment. Que vraiment tu leur parles, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau ministériel, au niveau marche avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent être au bon endroit au bon moment. Dans le nom de Jésus, nous vous bénissons et que vous puissiez être au bon endroit au bon moment. Et après, la seule catégorie de personnes, pour ceux qui se mettent en action, une fois qu'ils sont au bon endroit au bon moment, je prie qu'ils aient la foi de pouvoir se mettre en action, que ce soit de dire un mot, oui, je veux, ou agis Seigneur, ou révèle-toi à moi, mais qu'ils puissent se mettre leur foi en action, bouger pour recevoir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu bénis ces personnes qui sont au bon endroit au bon moment, afin qu'ils puissent mettre leur foi en action pour avoir de la réussite avec Dieu, Seigneur. Pas pour que leur nom soit connu, mais pour ton nom soit connu. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Ce nom de Jésus qui donne la vie. Ce nom tout puissant qui guérit les malades. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de parler maintenant. Avant de rentrer dans ton prophétique, si tu as des paroles, Seigneur, de connaissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia, merci. Il y a quelqu'un qui a un problème d'eczéma, ça sera soit dans cette salle ou ceux qui regarderont la vidéo. Il y a une personne qui a un problème d'eczéma, le Seigneur vous touche maintenant, recevez la guérison et que votre peau soit pure dans le nom de Jésus. Parce que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, recevez la guérison dans le nom de Jésus. J'ai le mot poumon. Il y a quelqu'un qui a un problème, soit de la salle ou quelqu'un qui regarde la vidéo, des problèmes au poumon. Il y a des problèmes de respiratoire.
Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Recevez la roi de Dieu, le souffle de Dieu dans le nom de Jésus. Que ces poumons fonctionnent maintenant dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées au Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une personne qui arrive souvent des accidents, que ce soit à pied ou en voiture, des petits accidents, pas que les gens doivent aller chez le docteur ou voilà, mais c'est quelque chose qui est démoniaque. Et je prends autorité sur ces puissances de méchanceté, ces puissances de ténèbres. Nous les lions dans le nom de Jésus, nous brisons leur pouvoir et proclamons, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, qu'ils n'ont plus de... Ils ont été vaincus à la croix. Ils étaient vaincus, nous les lions et ordonnons de partir, de lâcher le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Soyez bénis et que ces accidents cessent dans votre vie dans le nom de Jésus. Nous ordonnons que ça soit héréditaire, nous coupons cela avec les générations passées, que ça soit quelque chose dû à un mauvais choix, nous refermons toute porte par le sang de Jésus et nous demandons que ces accidents cessent dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Depuis la maison de l'Éternel, nous vous bénissons. Recevez le shalom de Dieu et la libération dans le nom de Jésus, roi des rois, qui a tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a quelques personnes à cause des pensées de stress de la vie, ils ont de la peine à s'endormir le soir. Alors, je vais également prendre autorité contre toute puissance de ténèbres le soir sur les enfants de Dieu, Seigneur, que ces personnes puissent avoir leur intelligence au repos. Et je proclame, je lis toute puissance des ténèbres dans le nom de Jésus. Et je proclame, je crois que c'est Psaume 3, verset 6, je me couche et je m'endors, car l'Éternel est ma force. Soyez bénis de votre sommeil dans le nom de Jésus. Car l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Proclamons encore cela. Proclamons la protection du sang de Jésus, sur votre esprit, à mes corps, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous fermons les portes à tout puissant des ténèbres, à tout mari de nuit, dans le nom de Jésus. Nous fermons les portes dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les Africains savent ce que c'est. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le roi des rois, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui a des douleurs, problèmes de digestion et qui est due dans le passé, je parle dans le passé, avant que vous soyez chrétienne, vous avez été voir quelqu'un qui fait de l'occultisme, ou soit des cartes ou quelque chose, et il y a une porte, un lien qui était monté dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous avez des problèmes de digestion, malgré les cachets que vous prenez, malgré les médecins, et nous brisons le pouvoir du malin dans le nom de Jésus. Sur ta révélation, Seigneur, nous proclamons, voyons, libre les opprimés. Et nous proclamons que c'est son passé. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Nous proclamons Romains 8, la fin de Romains 8 qui nous dit en la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissants d'eau, ni les puissants d'eau, rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous les bénissons dans le nom de Jésus et que ces problèmes de digestion, il n'y ait plus dans leur vie, dans le nom de Jésus. Toi qui appelles ceux qui ne sont pas comme ils étaient déjà. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es vivant. Tu règnes au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Et les deux dernières paroles que je reçois, c'est que quelqu'un a un problème à une oreille, un problème d'audition. Le Seigneur touche une oreille, que ce soit quelqu'un de cette salle ou quelqu'un qui écoutera la vidéo. Les problèmes d'audition, une oreille, je ne sais pas si c'est la droite ou la gauche, mais il y a une oreille qui va être guérie. Recevez la guérison de votre oreille dans le nom de Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et pour finir, il y a quelqu'un qui a un problème dans les sinus, dans les voies respiratoires des sinus. Le Seigneur touche également cet endroit, que ce soit dans cette salle ou les personnes qui regarderont la vidéo, que ces sinus soient dégagés dans le nom de Jésus, que la guérison vienne dans le nom de Jésus, car tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités et nous guérit de toutes les maladies. Recevez la guérison et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs, vos pensées au Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, on va passer à un temps de prophétique. Alléluia. On va demander au pasteur de prendre son téléphone et je vais couper l'enregistrement. Soyez bénis.